Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler travaux sur Forest, voir où on en est. Mais avant, j'ai une information à vous donner. Comme vous allez le voir, beaucoup de travaux sur Forest, beaucoup. Ce qui fait que nous avons décidé d'annuler notre déplacement à Chantilly ce week-end. Nous ne serons pas présents, malheureusement. On a dû annuler beaucoup de dates, mais voilà, il y a beaucoup de travaux. L'idée, c'est que le véhicule soit le plus prêt possible pour les salons suisses, à Berne et à Genève. Donc le mieux, c'est de vous donner rendez-vous là-bas. Donc on vous invite à nous rejoindre au Swiss Caravan Salon à Berne. N'oubliez pas de nous rejoindre, les dates s'affichent en bas. Nous serons présents avec Forest, le Sprinter C6, également une conférence sur l'importation des véhicules en Suisse. Venez nous rejoindre, passez un petit moment avec nous lors de ce magnifique salon, le plus grand de toute la Suisse. Autre rendez-vous, peu de temps après Berne, nous nous retrouvons à Road Trip Expo à Genève cette fois pour vous rencontrer, également faire la même conférence. A priori, ça sera la même. Si vous ne l'avez pas vu à Berne, eh bien venez l'entendre à Genève. Nous serons présents avec Forest sur Road Trip Expo. Venez nous rejoindre pendant ces 3 jours formidables à Genève où nous serons présents avec d'autres voyageurs. Cette vidéo s'appuie sur ce que j'ai dit dans la vidéo numéro 183, donc on va dire que celle-ci c'est la suite de la 183 qui fait le point sur les travaux en cours sur Forest, les travaux de rénovation. Plusieurs choses ont changé, beaucoup de choses ont été faites, il en reste encore, vous le verrez, mais disons que maintenant le véhicule est à peu près fonctionnel. Je me suis aperçu d'un problème électrique, la nouvelle installation fonctionne très bien, mais parce qu'il y a un mais, lorsque je roule avec le véhicule, eh bien sur 6 heures de trajet, la batterie charge à 10%, donc c'est très peu. Il y a un problème de charge qu'il va falloir revoir, et c'est également le même souci avec les panneaux solaires qui fonctionnent pas ou qui fonctionnent peu. J'ai pas de système de contrôle, ou j'ai pas trouvé de système de contrôle de ces panneaux, donc il va falloir revoir l'installation électrique au niveau de la charge. Donc pour recharger le véhicule, je fais comment? Eh bien trouver une prise 230 volts quelque part, ça c'est le plus simple. Mais évidemment, lorsqu'on est toujours sur des spots dans la nature, c'est pas facile de trouver une prise électrique. Il a donc fallu trouver une autre solution. Pour ce faire, le groupe électrogène a été réparé. Et oui, le groupe électrogène fonctionne de nouveau et fabrique du courant, ce qui permet de recharger les batteries, soit à l'arrêt, soit en roulant, en démarrant le groupe électrogène. 3 pannes étaient présentes sur le groupe électrogène. Il y avait un problème d'arrivée d'essence avec une durite qui avait fondu, et également de la poussière, du sable dans la cuve, et le gicleur était complètement bouché. C'est réparé, le groupe électrogène fonctionne correctement. Il est tout neuf puisqu'il a fonctionné que pendant 18 heures. Je pense que je vais l'utiliser bien plus que ça. La fenêtre de la porte d'entrée, donc la porte cellule, la fenêtre qui était cassée a été remplacée par une fenêtre neuve qui change un petit peu le look extérieur et surtout le look intérieur de la porte qui a été modifié pour faire un assemblage entre le beige, le noir. L'idée c'est de mixer en fait la couleur noire, le bois, le blanc, le chrome, et d'avoir à l'intérieur du véhicule plutôt un look style bateau, puisque le véhicule est en bois de merisier, le plancher en teck, donc on s'oriente vers un style bateau intérieur qui sera du plus bel effet et qui commence à prendre forme gentiment. La fenêtre du séjour qui était cassée a été réparée. Bon, c'était pas grand chose, juste une petite vis bien embêtante qui a permis en fait de remettre en place les compas, et la fenêtre fonctionne normalement. Pour le moment, je reste avec les fenêtres d'origine. Je suis toujours à l'étude pour des remplacements futurs, mais pour le moment, je m'occupe de ce qui est urgent. On verra ça dans un temps secondaire si je le fais ou pas. Le camion était rempli de tout un tas de petits crochets inesthétiques vissés dans les parois. Ils ont été remplacés par des crochets plus modernes, en adhésif, sans traces de vis, du plus bel effet. Les fermetures des placards et des tiroirs ont été remplacées. Ça a été très long à mettre en place, mais au moins on a un fonctionnement simple, pratique, avec le système qui est utilisé en marine. Tout simplement, quand le tiroir est fermé, quand le placard est fermé, eh bien le loquet est automatiquement enclenché. Plus besoin d'appuyer sur ce bouton et donc plus de désagréments lorsqu'on roule. Les placards s'ouvrent tout seuls ou les tiroirs s'ouvrent tout seuls. Bah là, c'est réglé avec ce système. Et lorsqu'on ferme, eh bien on est sûr que c'est
bien loqué et c'est très agréable à utiliser. Le système d'eau a été entièrement nettoyé, purifié, révisé, tout fonctionne correctement, tout est propre et donc c'est possible d'utiliser tout le système d'eau normalement dans le véhicule. J'ai enfin compris le système de vidange des cuves, pas simple, avec un système électrique que je vais probablement modifier dans le futur, mais pour le moment, tout est fonctionnel, tout est nickel. La robinetterie de la salle de bain a été remplacée. Et oui, le système était défectueux. Bon, c'est un système de maison qu'on trouve facilement. Ça a été remplacé tout simplement et c'est fonctionnel avec deux positions. Une position, on va dire robinet et une position douche avec la même douchette en fait qui a deux fonctions. Les parois ont été nettoyées, tout a été lessivé correctement, les clips de blocage pour les parois de douche ont été remplacés. J'ai également remplacé l'étringle pour faire sécher les serviettes, que ce soit dans la partie toilette ou dans la partie douche. Également remplacé le réceptacle pour le porte-savon. J'en ai encore un nouveau à installer dès qu'il sera arrivé. Pour le moment, il est en commande, il devrait être livré dans quelques jours. Ce système me permettra d'utiliser mes flacons que j'avais dans Azimut, puisque le système que je vais mettre est identique à celui que j'avais dans Azimut. J'ai décidé pour le moment de continuer à utiliser les toilettes marines qui fonctionnent correctement, même si je les trouve peu pratiques et que je trouve aberrant d'utiliser autant d'eau pour cette chose-là. Mais pour le moment, je vais utiliser les toilettes marines et dans un deuxième temps, lorsque le véhicule sera fini, lorsque tout le reste sera réglé, je m'occuperai de la partie toilette. C'est également prévu de revoir le look du petit hublot à l'intérieur des toilettes avec un look métal du plus bel effet qui fera de nouveau penser à un hublot de bateau. Dans la salle de bain, je dois également changer le lanterneau, je m'en suis pas encore occupé, il est vraiment fatigué, il y a l'air qui passe, il y a aussi des saletés qui rentrent par ce lanterneau qui n'est pas étanche donc, mais enfin quand il pleut, il n'y a pas de pluie qui rentre, il faut que j'en commande un nouveau. Également prévu l'installation d'une douche extérieure. Pour le moment, j'ai pas le temps de m'en occuper. C'est l'hiver. Bon, je prends plutôt les douches extérieures l'été ou lorsque la saison est un peu mieux. Donc, c'est en attente pour le moment. Passons à la cuisine. Maintenant, la cuisine qui a bien changé avec la plaque induction qui a été installée, ça vous l'avez déjà vu. Mais également les crédences qui ont été installées en noir. Oui, j'étais parti plutôt sur de l'inox, mais c'est plus moderne avec du noir. Le noir sera égayé par des accessoires inox qui sont en commande, que j'ai toujours pas reçus. C'était prévu de les installer rapidement, mais voilà, les délais de livraison, c'est difficile. Faut s'adapter, donc patience pour voir le look terminé de la cuisine. Donc la clim de 130 volts a été installée, elle a été testée, elle est fonctionnelle aussi bien pour faire du froid que pour faire du chaud. Donc c'est une autre source de chauffage dans le camion. J'ai donc 3 systèmes de chauffage, le Troma diesel, le Webasto cabine et la clim. L'éclairage sur la table a été installé avec une bande LED. Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de la table qui sera faite dans un avenir proche je pense, puisque j'ai déjà reçu le pied et le rail de fixation. Je dois encore faire le plateau principal et le plateau de la rallonge, on va dire, du plateau qui va tourner dessous. Bon, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, mais c'est en cours. J'ai décidé de refaire également les selleries, que ce soit la sellerie du séjour ou les selleries de la cabine. Ce sera fait bien plus tard par un professionnel. J'ai déjà plusieurs adresses, mais si vous connaissez quelqu'un qui fait ça, pourquoi pas. Bref, tout mettre de la même teinte avec des tissus neufs, propre, ça sera bien plus agréable. La fixation de la porte du local batterie a été reposée avec 4 aimants puissants qui maintiennent la porte. C'était plus simple que de mettre une charnière et aussi plus fonctionnel, puisque si je dois travailler en fait dans ce local, eh bien il suffit simplement d'enlever la porte et on a un accès à 100% à l'intérieur du local batterie. Un système a été mis en place pour rajouter en fait un petit rangement au-dessus du réfrigérateur, mais également au-dessus du petit meuble. Le look sera un peu modifié par la suite puisque les étagères du dessus reprendront en fait cette même bande aluminium pour que les étagères soient assorties. L'alu est en commande et toujours les délais de livraison, donc patience.
Passons à la chambre maintenant, qui a également reçu pas mal de modifications. Le lanterneau a été changé, il est grand, très agréable à utiliser, que ce soit pour la nuit, que ce soit avec la moustiquière ou que ce soit en position ouverte. Il est très agréable, il permet également de sortir sur le toit facilement. Je l'utilise un peu comme je faisais dans Azimut, je peux sortir sur le toit pour laver les panneaux solaires. Bref, c'est très pratique. Le matelas a été changé, j'ai encore un coussin de tête de lit à mettre en place, enfin plutôt à commander, j'ai pas encore pris le temps de m'en occuper. Et également une protection pour la fenêtre, puisque ce camion a une fenêtre sur la tête de lit, ce qui n'est pas du tout pratique. Mais bon, on va faire avec, donc je vais faire un système avec une tête de lit adaptée pour pouvoir tout simplement m'asseoir dans le lit et lire un bouquin le soir sans avoir le dos cassé par le bord de la fenêtre. C'est pas très visible sur les images, mais les meubles de la chambre ont été entièrement revus, réparés, sont fonctionnels, bien fixés et nous permettent de ranger nos affaires avec un espace suffisant et fonctionnel avec ces nouvelles ouvertures de placards. Également, les lumières ont été installées dans chaque placard. C'est des lumières qui sont rechargées sur USB, qui marchent donc sur batterie et qui s'allument automatiquement lorsqu'on ouvre le placard. La penderie a également été installée et est fonctionnelle, ça permet de ranger facilement les vestes ou les robes de Laetitia. Bref, très pratique cette penderie à la place de toutes les étagères qu'il y avait avant. À l'extérieur du camion maintenant, eh bien, les choses ont également pas mal changé, comme vous allez le voir. Tout d'abord, le store a été réparé, il est fonctionnel et je vais pouvoir l'utiliser pour le salon de Berne. Très pratique s'il pleut, j'aurai un endroit pour être à l'abri puisqu'à Berne, le Van Life Camp se trouve à l'extérieur des bâtiments. Le look avant a changé puisque la calandre a été peinte en noir et que le spoiler a été installé sur le capot. Ça donne un look plus sympathique, plus baroudeur à ce gros Sprinter. Par la suite, les adhésifs seront installés avec le même look que Azimut. Difficile de parler de l'extérieur sans parler de la peinture. Vous vous souvenez, il y avait plusieurs petits chocs, des réparations qui étaient à faire sur la carrosserie extérieure, notamment à l'arrière droit. Donc le camion est resté quelque temps en carrosserie pour la réparation de l'aile arrière droite, également la réparation de la porte de soute arrière droite, et puis il y a eu toute une réfection en fait de la peinture sur le côté droit. Au-dessus du store, la peinture était abîmée, également au-dessus du pare-brise. Bref, des gros travaux de peinture ont été réalisés par un carrossier professionnel et le résultat est vraiment top. Bon, je vous dis quelques mots sur la soute. Pour le moment, je ne m'en suis pas occupé. Je réfléchis à plusieurs systèmes d'aménagement de cette soute afin d'optimiser au maximum le rangement. C'est un peu compliqué puisque dans cette soute, il y a des trappes d'accès pour les cuves, également une trappe d'accès principale pour la vidange des cuves. Donc, on doit pouvoir garder ces accès fonctionnels. Bref, je suis en réflexion sur l'agencement, l'aménagement de la soute. À suivre.
Je n'ai pas du tout pris le temps de m'occuper de la partie off-road du véhicule, ça viendra dans un second plan. C'est prévu d'installer un compresseur pour pouvoir gonfler ces 6 roues, les dégonfler aussi suivant les pistes que nous utiliserons. Également le pré-filtre, enfin voilà, tout ça. Je dois prendre rendez-vous avec Franck chez Montpellier 4x4, mais ça ne sera pas fait avant 2025, peut-être même avant le printemps. À suivre. En conclusion, vous voyez que beaucoup de travaux ont été faits, beaucoup de petites choses ont été faites qui ne se voient pas forcément, qui ne sautent pas forcément à l'œil. Mais lorsqu'on regarde les photos de avant et après, on se rend compte que les choses ont changé, que les choses ont bougé et que la rénovation de ce Sprinter 6.6 continue, avance et c'est tant mieux. Bien sûr, j'aurais voulu que ça soit fait plus rapidement, mais bon, petit à petit, l'oiseau construit son nid. Je vous invite donc à me suivre ici sur YouTube, mais également sur Instagram et sur Facebook pour la suite des travaux et j'espère prochainement les voyages. En attendant, je vous donne rendez-vous pour le Swiss Caravan Salon à Berne avec le Van Life Camp et également à Road Trip Expo Genève au village des voyageurs. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et puis à tout bientôt ici, ailleurs ou là-bas. Allez, ciao!